Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui j'aimerais dire que la paix soit avec vous. Amen. Que la paix soit dans vos maisons et surtout que le Saint-Esprit puisse vous conduire. Car aujourd'hui on est venu interpeller toi qui me suis. Pas deux ou trois, mais toi qui me suis. Ça veut dire que tout le monde. Vous, peut-être que vous aurez l'occasion de nous suivre maintenant, tout de suite là. Soyez vraiment attentifs parce que c'est quelque chose, c'est un fardeau que Dieu nous met à cœur, d'interpeller certaines choses, de pouvoir émettre certaines choses vraiment entre vraiment dans le chemin, comme on dit, mettre les points sur les i, les barres dans les t. Exact. Bonsoir ma soeur. Bonsoir frère. Comment tu vas? Tu sais mon frère, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, on ne peut pas être là. Amen, amen. Et surtout aujourd'hui, on a un thème parce que on est quand même beaucoup à l'écoute, on est beaucoup dans l'analyse, on est beaucoup dans le suivi. Et on a constaté que on est dans une génération où il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de gens qui ont des belles élocutions, de belles phrases. Oui. Et ça va vraiment expliquer des choses que, voilà, on tombe vraiment de haut et on a tendance à dire directement Amen. Oui. Mais lorsqu'on analyse dans le fond, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui nous... ils sont en train de nous annoncer aujourd'hui que la Bible ne l'a même pas mentionné, ou la Bible ne l'a même pas expliqué. Et du coup, l'heure est grave, c'est pour ça que dans le temps, nous sommes le temps de la fin. On va entamer un peu un cycle des émissions, de parler de temps de la fin, mais temps de la fin, il y a beaucoup de choses à dire. Exactement. Notamment aujourd'hui, dans notre premier volet de temps de la fin que nous sommes en train d'entamer, on va aujourd'hui parler, est-ce que le paradis ou l'enfer est-il réel? Exact. Parce que chacun l'explique un peu de sa manière, chacun l'illustre un peu de sa manière, et beaucoup de gens peut-être ont déjà entendu que le paradis et l'enfer existent, mais ils n'ont pas de preuves. Oui. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on ne veut pas que ce soit l'affaire Anaëlle, parce qu'elle parle beaucoup, ou parce qu'elle est dure. On ne veut pas que ce soit notre bien-aimé, parce qu'il parle beaucoup, parce qu'il est dur, mais on veut que ce soit la Bible qui nous parle, qui nous dit, parce qu'elle c'est la parole incontestablement vraie. Exact. En tout cas, sans attendre, nous allons vraiment aller dans le vif de notre sujet parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça ne finira pas. Ça ne, voilà. Et on continuera encore et encore. Par la grâce de Dieu, on va faire en sorte d'inviter des hommes de Dieu qui vont venir nous expliquer chacun, parce que nous savons que le Saint-Esprit nous inspire, nous tous, mais chacun à sa manière. Donc on va vraiment profiter de tout ça pour bénéficier de ce qui se cache un peu. Et on va les inviter à prendre leur Bible. Exact, parce toujours. On veut vraiment aller vraiment dans les Écritures et vérifier tout ce que nous sommes en train de dire. Oui, parce que l'enfer et le paradis inventés par nos pensées, non, ça c'est pas possible. Bonsoir, frère Hervé. Bonsoir. Hervé Bonsoir. Bonsoir. Alias Tonto Laura. Bonsoir. L'aigle maturité. Comment tu vas, papa? Je vais bien par la grâce de Dieu. Longtemps dans le silence, Dieu t'a pas révélé des choses particulières? Dieu n'est pas seulement dans le silence. Dieu, il est seulement où? Il est partout. Amen. Bon, ça va commencer. Oui, et parce que nous savons que c'est un sujet vraiment très délicat, un sujet où on est pas mal combattu parce que le diable n'aime pas qu'on puisse dévoiler ce qui est caché. Amen. Et pour cela, on va juste demander à notre frère s'il peut nous conduire dans la prière un instant pour commencer notre émission. Seigneur, nous recommandons entre tes mains cette émission. C'est toi qui as voulu que cela s'efface. Nous voulons que nous puissions apporter une vie et une connaissance et qu'une âme soit sauvée au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Hervé, voilà, nous sommes là, comme on vient de le dire. On va directement aller droit dans nos questions. Est-ce que notre vie ici-bas, la vie que nous vivons ici, on peut déjà la considérer comme le paradis ou comme l'enfer ou ni l'un ni l'autre? Ok. Voilà, je vais directement répondre. Mais comme vous avez déjà dit au début de l'émission, il y aura des versets de la Bible qui vont appuyer, mais on va d'abord expliciter avant de donner les versets de la Bible. C'est-à-dire, sur la terre, ce n'est qu'un passage. Ce n'est ni l'enfer, ni le paradis.
Là où nous vivons, nous sommes que des passagers, comme des pèlerins. C'est après cette vie que viendra l'enfer, que viendra le paradis. Donc, si je peux être un peu court, juste pour répondre, tant que nous vivons ici, sur terre, ce n'est ni l'enfer, ni le paradis. Parce que le paradis est créé, et l'enfer aussi est créé. Ok, c'est ni l'un ni l'autre. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, selon la Bible, c'est quoi l'enfer et c'est quoi le paradis? Ok. J'ai dit merci par rapport à la question parce qu'il y a plusieurs définitions selon le monde et selon la Bible. Selon le monde, le paradis est défini d'une autre façon que la Bible l'a défini. Le paradis dans la Bible est défini comme la nouvelle cité, la cité céleste, où le Messie nous a promis. Il a dit, je m'en vais, vous préparez une place. C'est là aussi qu'on venait de dire tout à l'heure que sur cette terre, on est des pèlerins. C'est-à-dire qu'il y a une place qui nous est réservée après cette vie terrestre. S'il n'y avait pas une vie après cette vie que nous sommes en train de vivre sur la terre, le Messie n'allait pas nous promettre qu'après cette vie, il y a les paradis. Et dans ce paradis que la Bible définit, une nouvelle vie, une nouvelle cité céleste, là où il n'y aura ni famine, là où il n'y aura pas la souffrance, là où il n'y aura pas ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous appelons les paradis selon la Bible. Alors, l'enfer selon la Bible, parce que si vous prenez l'enfer selon la définition de Larousse, n'aura pas la même définition. Maintenant, la Bible définit l'enfer comme là où il y aura le tourment, il y aura une souffrance éternelle, il y aura les plaies éternelles. C'est-à-dire, après cette vie, il y a des lignes qui se suivent. Les paradis, là où nous avons une paix à perpétuité, et dans l'enfer, là nous avons une souffrance à perpétuité. C'est la seule nuance entre les deux. Et on entrera au fur et à mesure. Ce bien-aimé là qui nous suit, peut-être qu'il se dit, le frère nous a donné une bonne définition, mais où ça se trouve dans la Bible? Le verset est clair. Je vais donner une histoire que vous connaissez dans Luc 16. La personne peut prendre sa Bible pour lire aussi avec nous. À un moment donné, je demanderai peut-être soit à frère John ou à la sœur Anaël de nous lire ces passages. Luc 16 explique l'histoire de deux personnes qui vivaient sur terre. D'accord. Il y avait Lazare, le pauvre Lazare. Il y avait le jeune riche. Ils vivaient sur terre. Il n'y avait pas quelqu'un qui était en enfer, il n'y avait pas l'autre qui était au paradis. Ces deux personnes sont l'exemple clair qui prouve qu'après ces passages sur terre, il y a deux vies qui nous attendent. Il y a l'enfer et il y a le paradis qui nous attend. Dans le chapitre de ces versets-là, 16, on explique comment les jeunes riches vivaient, comme nous tous nous vivons de nos jours. On est à l'aise, on a l'argent, on a la richesse, on a tout. Mais ces riches n'avaient pas pu acheter le paradis. C'est après cette vie qu'il avait sur terre qu'il s'est rendu compte qu'il vivait en enfer. Dans ce passage-là de Luc 16, explique tout. Et quand il est mort, quelques temps après aussi, comme Dieu voulait expliciter les choses, il a permis aussi que Lazare aussi meure. Quand Lazare aussi meurt, les riches s'étonnent que lui, là où il n'est pas au même point que Lazare aussi était. Il a commencé à demander au père Abraham. Il dit, Abraham, y a-t-il moyen que vous me donnez même une goutte d'eau? Il expliquait là où il était dans la souffrance. Il était dans un endroit où il ne pouvait même pas. C'est-à-dire il avait une chaleur qui ne pouvait même pas, même les ventilateurs ne pouvaient rien faire pour lui. Et Abraham commence à lui expliquer qu'il y a une différence entre nous qui sommes ici et vous qui êtes là-bas. Parce que quand tu étais sur terre, on t'a parlé de la parole de Dieu, tu n'as pas voulu écouter, tu as choisi à vivre l'enfer. Lazare, qui a voulu écouter la parole de Dieu, vit le paradis. Cet exemple, je peux approfondir. Parce que les jeunes riches, ayant compris qu'après la vie sur terre, il y a une vie qui vient après la mort, il a demandé s'il y avait possibilité qu'on retourne dans ce monde ici pour venir prêcher. Donc, pour affirmer que ce que nous sommes en train de dire, que l'enfer existe, le paradis existe dans le livre de Luc. Et je pourrais prendre d'autres passages. Si vous lisez Matthieu 24. Matthieu 24, Jésus commence à donner les signes. Il dit, vous allez voir parmi les temps de la fin ce qui va arriver. Le premier signe que Jésus donne, le premier signe, il parle de la séduction. Quand le séducteur vient, il vient dire aux gens que l'enfer n'existe pas. C'est le premier signe. On doit venir séduire le peuple de Dieu pour leur dire que vous êtes en train de vivre votre vie sur terre, cela vous suffit. Alors si un chrétien pense le fait de vivre sa vie sur terre lui suffit, le message de Christ n'a pas son sens. Si nous vivons
sur terre et que notre vie elle est sur terre, le message de Christ n'a même pas d'effet. Parce qu'il est venu nous annoncer une vie après la mort. Si nous disons que l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, tout est sur terre, c'est que Dieu s'est inventé. Ça ne sert à rien même d'ouvrir la Bible et de continuer après. Mais si ce que nous sommes en train de dire est réel et prouvé dans la Bible, c'est le message que le Messie a dit. Et maintenant, aujourd'hui, il y a peut-être certaines personnes, chrétiens comme nous, qui expliquent en disant que Dieu a fait de nous pour que nous puissions impacter ce monde. Nous puissions rendre ce monde meilleur. C'est-à-dire que si tu rends ce monde meilleur, tu rends ce monde-là va devenir comme le paradis pour toi sur terre. Le paradis pour toi sur terre. Maintenant, dire à une personne comme ça, la personne va dire, bon, ce que je fais ici, c'est ce qui s'arrête ici. Demain, après cela, ça ne change pas. Oui. Est-ce que quelque part, comme vous avez dit, ça bouleverse un peu l'évangile? Comment ces prédicateurs-là, ils peuvent avancer de tels genres de théories? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans la divinité de Dieu, quand vous lisez Genèse 1, quand il a commencé à faire la création, il arrive à un moment donné, il crée l'homme. Quand il crée l'homme, il est arrivé au point de dire à l'homme, Dieu a donné une révélation cachée à l'homme. Il lui dit, tout ce qui est sur ce jardin, tu mangeras tout, mais tu ne mangeras pas au fruit de connaissance du bien et du mal. C'est comme si Dieu lui révélait déjà que dans ce jardin ici, il y a aussi le fruit de la connaissance qui pourra te permettre à retourner dans la vie, qui était Jésus, qui était déjà caché. C'est-à-dire qu'à ce moment où nous sommes en train de parler, qu'il y a des gens qui disent, les paradis en soi, oui, c'est quand tu fais du bien. Ça, c'est la définition du monde. Vous allez voir, les gens qui sont amoureux, ils disent, je vis les paradis avec cet homme. Ça, c'est la définition du monde. Les paradis, de la définition de la Bible, c'est le salut, en fait. Et le salut n'est qu'au nom de Jésus. Jésus dit ceci, je viens vous prêcher le salut, mais cela n'est pas tout. Je m'en vais vous préparer une place. Si Jésus savait qu'on allait tout avoir ici, il n'allait pas venir. Il n'allait pas du tout venir. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cette vie éternelle-là, elle est où? C'est la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, que ce n'est pas le paradis sur terre, mais cette vie éternelle, elle est où? Parce que sur la terre des humains ici, nous savons qu'il n'y a pas une vie éternelle. Alors si mon paradis est ici, c'est-à-dire que Jean 17, verset 3 ment, qui dit que hors la vie éternelle et qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu. C'est quoi la suite? Quand tu dis à quelqu'un, reste sur terre, si tu fais de bonnes choses aux alentours de toi, tu impactes le monde, c'est ça ton paradis, mais c'est archi faux. Ce n'est pas prouvé bibliquement. Si cela était prouvé bibliquement, Paul n'allait pas prêcher l'évangile. Pierre n'allait pas prêcher l'évangile parce qu'ils ont impacté plus que les gens de nos jours. Il n'y a personne qui a impacté Paul plus que Paul ou bien plus que Pierre. La preuve en est, personne parmi eux a fait une Bible. Ou personne parmi eux a fait des chapitres de la Bible que nous sommes en train aujourd'hui de lire. Mais nous lisons la Bible parce qu'il y a des gens qui ont impacté le monde plus que nous. Les gens qui ont risqué leur vie pour nous. Alors quand toi tu me dis que tu veux impacter le monde, tu veux rendre ton monde meilleur, et c'est par rapport à ça que tu vas dire que tu es dans le paradis. Mais non. Alors les riches, ils vont dire quoi? Ils ont tout à leur merci. Et aussi l'impact à leur manière. Voilà. C'est bien, papa. On va respirer un peu. On va respirer un peu. Maintenant, rentrer un peu dans la... On va vraiment rentrer dans notre thème. Comment reconnaître en fait le signe... D'abord, quand on parle de signe de temps, c'est le mot là, le signe de fin de temps. Les signes de fin de temps. Pour ne pas me tromper. Ça veut dire quoi exactement? Et si je peux juste rajouter, qui sont ceux-là qui sont concernés dans toutes ces choses? Et pour nous autres, là, comment devons-nous nous préparer? Trois belles questions en une seule. Oui, mais je vais déjà dire à la sœur Anaël, je vais te répondre en désordre, mais tu vas te retrouver. Voilà. Et à tous ceux aussi qui tentent de nous suivre, je vais répondre comme ça, mais vous allez vous retrouver dans la réponse. Quand on parle de si, c'est-à-dire, on veut que la personne ne soit pas distraite ou distraite. C'est pour que la personne soit au courant qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vous savez, quand vous entrez dans une maison, même quand on met le poignet dans une porte, c'est un signe qui montre qu'il faut utiliser le poignet pour sortir. Alors, la Bible dit dans Matthieu 24, à partir du premier verset, Jésus a commencé à donner le premier signe. On lui pose la question, maître, comment cela arrivera-t-il? Parce que tu nous as parlé, mais comment on saura que cela va arriver? C'est-à-dire qu'ils ont voulu être sûrs
de certains signes qui va leur prouver que ce que le maître avait dit est en train réellement de s'accomplir. Pour nous les chrétiens, les signes de temps nous permettent de savoir que réellement notre évangile est réel. D'abord, la première des choses. Les signes que Jésus nous a donnés, c'est d'abord pour nous permettre de se dire que nous sommes dans les vrais. Si dans d'autres religions, dans d'autres évangiles, ils ne croient pas en ça, mais comme nous, le maître avait donné des signes, et ce sont les signes que nous avons aujourd'hui qui prouvent que réellement, le christianisme que nous sommes en train de prêcher est réel et vrai. D'abord, l'importance de ces signes-là. Parce que s'il n'y a pas de signes, on ne sait pas prouver. Il y a de cela des milliers d'années que Jésus avait dit qu'il y aura des guerres. Si nous le voyons aujourd'hui, ce sont les signes pour prouver que nous sommes dans les vrais. D'abord, pour nous, je réponds à la question de la sœur Anaël, étant un enfant de Dieu, les signes nous prouvent que nous sommes dans les vrais. D'abord, les signes ne se limitent pas déjà là. Et les signes viennent aussi pour nous dire, fais attention. Les signes ne se limitent pas là. Les signes continuent pour nous dire que, est-ce que as-tu déjà accompli le pourquoi tu es venu sur terre? Car les signes sont en train de s'accomplir. C'est comme quand une femme est enceinte, on reconnaît qu'elle est enceinte par rapport à quoi? Aux signes. C'est-à-dire les signes, c'est aussi un message qui s'annonce. Les signes n'est pas seulement quelque chose d'un slogan, les temps de la fin. Non. J'ai aimé la question que tu n'as pas dit les temps de la fin, tu as dit les signes des temps de la fin. C'est-à-dire, nous avons un salut qui sort dans ces signes-là. Voilà pourquoi, quand on parle de ces signes, il y a beaucoup de choses à décortiquer là-dedans. Mais c'est comme je dis, je réponds à les trois questions en désordre, mais tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire. Pour nous, étant enfants de Dieu, les signes, ce sont d'abord des choses clés qui prouvent que c'est un élément bon de la rana ou bon de l'ensemble. Tel que tu pries, s'il n'y a pas de signes, tu ne vas jamais croire que tu pries un vrai Dieu. Si Dieu n'avait pas dit qu'il y aura la haine, quand la sœur Anaël voit qu'il y a plusieurs haines, ne cherche pas qu'un prophète vienne te dire que tu es dans les vrais. Non. Toi-même, tu te dis, tel que je vois les signes qu'on m'avait dit, ça, je suis dans les vrais. D'abord, juste pour répondre à cette question. Donc, en soi, si on résume un peu ta question, les signes nous concernent, nous les enfants de Dieu chrétiens, et on doit se préparer, on doit se dire que lorsqu'on va se signer, on doit dire qu'on doit, se préparer vite parce que exactement, il y a quelque chose qui va arriver. Quoi. Voilà. Maintenant, par exemple, lorsqu'on voit les événements actuels, tous ces attentats, des gens qui se réveillent le matin, ils roulent sur des gens, ils égorgent, etc. et tout, tous ces trucs-là, est-ce qu'on doit comparer ou on doit associer tous ces événements-là aux signes de temps de la fin ou pas? Mais oui, il faut l'associer. C'est comme aujourd'hui on a dit, Bible à l'appui. Quand vous prenez Apocalypse 2, quand vous prenez Apocalypse 12, quand il vous parle sur les signes des choses qui doivent arriver, quand vous prenez, je peux même permettre qu'on puisse même lire, même, c'est mal les Matthieu 24 là. Mais quand vous descendez, Jésus est en train d'expliquer ce qui doit arriver. Les attentats, Jésus avait déjà prévu que ça allait arriver. C'est dans quel verset, papa? Matthieu 24. Donne-nous un peu ce verset-là pour que les bien-aimés puissent lire. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est moi qui est en train d'inventer les choses. C'est clair. Mais au moins, on va dire que c'est quelque chose qui est prouvé. Voilà. Je vais donner à la sœur Anaël de lire, mais je vais donner directement les passages. Bien-aimés, prenez vos Bibles. Le frère nous a déjà annoncé. Matthieu 24, tu peux commencer à lire à partir du premier verset, s'il te plaît. Matthieu, qui n'est pas dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Maman. Et je crois que c'est le premier aussi du Nouveau Testament. C'est le premier aussi, donc on va chercher à la fin. C'est vraiment dès le début du. Et si vous permettez, je vais commencer à commenter quand elle va commencer à lire. Donc, verset Matthieu 24, combien? À partir du premier verset. Je lui en nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous... Pour nous faire remarquer quoi? Remarquer le construction. C'est au pluriel, hein? Oui. On en parlera, mais ça continue. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité. S'il ne restera pas ici pierre sur pierre que ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de son avènement et de la fin du monde? Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Premier signe. Quel est le premier signe? Prenez garde que personne ne vous séduise. Alors vous qui êtes en train de nous suivre, prenez garde. Que personne ne fasse quoi? Ne vous séduise. La séduction là, on va développer. développer. Exactement.
Car plusieurs viendront sous mon nom. Ah, il commence à donner des signes. Plusieurs viendront. Sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Voilà, je peux juste te répondre à frère John. Tu as vu que tu es en train de parler des attentats. Tu es en train de parler des tueries. Jésus avait déjà dit. C'est-à-dire, parmi ceux que tu es en train de me citer comme si, moi je suis convaincu que je suis dans le vrai. Parce qu'il y a des milliers d'années que Jésus avait prévu que là, un peuple va se soulever contre un autre peuple. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Lorsque vous dites ça, ça révèle quelque chose encore de merveilleux et que seul Jésus, seul Jésus a révélé ces choses-là. Voilà. Dans aucune autre religion, on révélé des choses. Donc c'est pour dire qu'on est dans les vrais. Amen. Les signes, c'est déjà le fond. Tu veux encore continuer à lire ou bien? Juste un peu et puis on laisse le peuple de Dieu lire ça à la maison. Ok. Ben, juste dans les 6 par rapport à la guerre, on va terminer là. Vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Voilà. C'est les signes. Parce que les signes doivent nous annoncer la fin. Mais ça ne sera les pas signes, encore la fin. non, c'est clair. On dit les signes des temps de la fin. On n'a pas dit la fin du monde. Quand il y a la fin, il n'y a pas de signes. Mais quand il y a encore des signes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la fin. Et pendant ce moment, je vais ajouter quelque chose qui me vient à cœur pour dire, pendant qu'il y a encore les signes qui sont en train de s'annoncer, c'est pour aller prêcher l'évangile, pour que les gens se convertissent. C'est ça le but en fait. Amen. Les signes ne viennent pas seulement pour faire peur aux gens. Permettez que j'ouvre une parenthèse. Papa, ouvre. Vous permettez? Ouvre. Bien sûr. Quand le Messie est en train de parler sur la séduction, je vais parler de quelque chose. Je ne sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi. Le Saint-Esprit va vous aider. Je vais prendre Pierre et je prends Judas. C'est le comportement des chrétiens actuels. Mais il y a un séducteur parmi eux. Judas n'a pas fait le plus grand péché, comme on nous a toujours dit dans la Bible. Pierre a fait les péchés plus que Judas. Vous savez, Pierre a péché avec sa conscience. Je le dis bien pour que vous puissiez me comprendre. Je l'ai dit que personne, les gens ont du mal. Donc tu parles de la trahison et le fait de régner. La régnation de Pierre était plus grave que la trahison de Judas. Vous savez, on est venu, quand vous lisez la Bible, on dit Pierre a régné Jésus avec des signes. Comme on dit chez nous à Lingala, Wallahi, une fois. Wallahi, deux fois. Wallahi, c'est-à-dire, il est allé au-delà. Mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est que Pierre s'est repenti. Voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le séducteur qui vient de nos jours, il dit aux enfants de Dieu, il dit au peuple de Dieu, les péchés que tu as faits ne peuvent pas être pardonnables. C'est ça maintenant l'attitude de Judas. Le diable vient, quand on dit le séducteur, il viendra, il va se dire plusieurs. Dans ce temps de la fin, le diable est en train de faire que les gens ne viennent pas se repentir. Que les gens ne viennent pas retourner en Christ. Les gens se font un jugement comme Judas s'est fait un jugement lui-même. Mais c'est comme Adam et Ève. Parce que ce qui leur a manqué, c'était aussi le pardon. Oui, ils ont préféré plus se justifier que se repentir. Exactement. Reconnaître leur faute en fait. Voilà. Mais maintenant, regardez le danger. Dieu n'a pas condamné Judas, nulle part. Dieu n'a pas dit à Judas, tu m'as trahi, tu m'as fait ceci, tu n'es plus mon disciple. Nulle part, on a même enlevé le nom de Judas en disant qu'il n'est plus encore disciple. Il est toujours compté parmi les disciples. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Le séducteur, qui est parmi les premiers signes, était déjà entré dans la vie de Judas. Et commençait à dire à Judas, tu penses que ce que tu as fait pour le maître, il va te pardonner. Tu penses que ce que tu as fait pour Jésus, vraiment Jésus va encore te donner une place. Pendant ce moment, voilà. Le diable, dans ces derniers temps, il fournit un effort quand un enfant de Dieu pêche, qu'il ne puisse pas revenir à Dieu comme Pierre. Pourquoi? Parce que d'abord la séduction est entrée en lui dit, vraiment je trouverai encore une place. C'est comme disait un homme de Dieu, et juste pour finir dans cet exemple que je suis en train de dire, que je vais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre, dans ces signes qu'on est en train de dire ici, il y a aussi les signes pour dire que nous sommes venus dire, fais attention au séducteur. Il va te mentir, il va te dire que ce que tu as fait là, il n'y a plus moyen, personne ne peut te juger, c'est fini pour toi et tu vas être culpabilisé, tu vas te condamner toi-même. Judas a condamné sa propre vie et il a enterré sa propre vie. Et Judas a enterré son ministère, Judas a enterré son salut lui-même.
Nous voulons que les gens se disent, les signes de fin, des temps de fin, pardon, qui est en train de s'annoncer, qui nous disent, c'est un réveil. Ça nous dit que je dois me repentir. Je dois quitter les bêtises. Je dois quitter là où je suis. Parce que ce son qui est en train d'entendre me dit que l'époux est en train de revenir. Et tant qu'on m'épouse, que je me prépare. Et on se prépare en se repentissant. Amen. Papa, il y a une question que j'aimerais formuler avec ma soeur. Elle va bien me compléter par rapport à ça. Aujourd'hui, lorsqu'on voit toutes ces catastrophes-là, hormis les « je suis un tel, je suis ceci, je suis cela », quel est le rôle d'un enfant de Dieu? Parce que il y en a aussi quelque part, on a vu aussi, il y a aussi des bien-aimés qui reprochent aussi aux chrétiens être un peu comment dire, indifférents face au massacre que peut-être qu'on a entendu des jeunes gens qui ne sont pas chrétiens, mais on dirait, nous les chrétiens, certains, on en parle très peu, ou on intercède très peu pour ces personnes-là. Maintenant, comment nous les chrétiens, quelle est l'attitude, ou peut-être quel est le rôle qu'on doit adapter? Je ne sais pas si peut-être, tu vas pouvoir me compléter. On doit adapter pour pouvoir réagir en fait. Quelle est la bonne réaction qu'un chrétien doit avoir dans ce genre de situation-là? Oui. Est-ce que devons-nous, chrétiens, se lever et faire des marches pour montrer au monde qu'on est avec eux? On est avec eux, ou on doit se taire, je ne sais pas. Vous savez, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est de dire aux gens, ça doit arriver. Et ce n'est que le début. C'est ça notre rôle. Comme dit la Bible, on ne va pas changer ce qui a dit. Amen. Amen, c'est le nom de quelqu'un. L'amen, la Bible dit dans l'Apocalypse que celui qui est en train d'entendre ce qui dit Amen. Ce n'est pas les Amen qu'on a toujours l'habitude de dire à l'église. Amen. Amen, c'est le nom de quelqu'un. Alors dans l'Apocalypse, on dit, ces choses doivent arriver. Parce que pourquoi Amen a dit? Et Amen veut dire quoi? Que cela soit ainsi. Ce n'est pas notre compassion. Ce n'est pas qu'on n'a pas l'amour envers eux. Ce n'est pas notre compassion qui changera la prophétie. Vous savez, la prophétie, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Quand c'est la prophétie, ça va se réaliser, ça va se réaliser. Nous avons un rôle dans nos familles, dans nos États, dans la nation, de dire aux gens, c'est le temps de la fin. Repentez-vous. Comme Jonas a prêché, comme Noé a prêché, comme les pierres ont prêché, c'est comme aussi, nous avons un devoir. Étant chrétien, tu connais ton frère qui est dans une religion, qui n'est pas une religion qui ne confesse pas le nom de Christ, tu lui dis, écoute, dans ma religion à moi, ce qui est en train d'arriver est déjà dit. Et la Bible dit, si vous continuez à lire, dans Matthieu 24, la Bible dit, malheur même à la femme qui va commencer à allaiter pendant ce moment-là. Malheur même à la femme qui sera enceinte. Mais la Bible avait dit ça. On n'a pas une compassion à dire que oui, nous compatissons. Parce que notre compassion ne va rien changer. Ce sont des signes qui doivent nous annoncer, nous, comme Église, que l'époux est en train de rentrer. Si nous disons à Dieu que cela n'arrive pas, c'est-à-dire que le Messie ne reviendra jamais. Il faut que cela arrive. On ne paye rien. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun homme de Dieu peut changer ce qui a dit l'Amen. Donc on ne peut pas intercéder pour... rien du tout, mon frère. C'est dire, mais c'est comme ça. On ne peut rien faire. Parce que la Bible dit, ce qui était arrivé au temps de Noé, c'est la même chose qui arrivera. Il n'y a rien qu'on peut changer. Ma soeur, tu en penses quoi? C'est pas notre compassion qui changerait voilà. quelque chose. On peut même prendre nos t-shirts. Je peux venir ici avec vous, on fait l'émission, collecte de fonds. On trouvera peut-être un peu dur. Hein. Mais oui, mais c'est ça, c'est la réalité. C'est comme si, vous savez, une femme qui est enceinte, vous ne pouvez pas lui mentir qu'elle va avoir mal pour accoucher. C'est ça en fait. Vous ne pouvez pas lui dire que oui, ne t'en fais pas. Tu vas dire, ça fait, l'enfant va sortir. Non. Et aussi, voilà. Lorsque ces choses-là arrivent, on n'est pas obligé de monter sur les toits pour prier en haute voix. Non, les gens c'est juste par contre, si tu n'es pas dans le bon, tu commences à te repentir. Parce que ces choses arrivent pour que toi, un enfant de Dieu, que tu saches à quel temps tu es. Vous savez, j'ai ouvert une parenthèse. J'aime bien ouvrir les parenthèses. Ferme la vie. Depuis hier la nuit, ce passage m'a quitté. Mais c'est dans le livre des Romains. Dieu fera grâce. Même sur la page de l'émission Jeunesse Lève-toi, j'envoyerai les versets. La Bible dit, quand vous allez entendre sur la terre des hommes et que le peuple d'Israël cherchera à reconstruire le 3e temple pour installer la foi du Messie, sachez que le Messie n'est plus encore à la porte, mais le Messie est là. Au moment où nous sommes en train de parler, les peuples de Dieu qui sont distraits, la guerre qui se passe de l'autre côté,
est basée sur quoi? Et au moment où nous parlons, la pierre de reconstruction du troisième temple a été posée à 300 mètres du mosquée. Vous, les enfants de Dieu, vous attendez quel genre de signe? C'est-à-dire, au moment où nous sommes en train de parler, la Bible qui était des années pour nous parler du troisième temple, il y a une pierre qui a été déjà fondée pour dire que nous devons qu'au bout que logo pour reconstruire le troisième temple. Et à ce moment, cette pierre-là, elle est posée où en ce moment? Elle est posée en Israël, là où il y a les mosquées. En 300 mètres. Allez même sur Google, allez faire des recherches. Donc ils sont en train de déjà poser... La guerre, c'est par rapport à ça. C'est le lieu de culte. Israël, c'est pas pour récupérer le lieu de culte. Et la Bible dit, quand Israël va récupérer le lieu de culte, la grâce va nous quitter. N'oubliez pas que Jésus a dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Ce n'est pas une grâce éternelle. Ce n'est pas une grâce éternelle. C'est parmi les signes. Et moi, quand j'ai appris que la pierre de reconstruction du troisième temple a été posée, je me dis, qu'est-ce que j'attends encore? Le Messie peut arriver à tout moment. Papa, parlons un peu, revenons un peu pour comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ces âmes-là qui périssent dans les massacres, où va leur âme en ce moment? Où se trouve leur âme, selon la Bible? Oui, parce qu'avant, on nous disait que si une personne a été tuée par une autre, donc la personne qu'on a tuée ira directement au paradis parce que on l'a tuée. Donc, on a arrêté son temps. Donc, si elle était en vie, elle aurait pu se repentir. Donc, mais si la personne a arrêté, la personne va automatiquement au paradis. Voilà, là, on rentre encore. Je vais répondre à la question. Mais il y a 3 parties dans l'homme. Vous les connaissez. Il y a le corps, âme, esprit. Voilà. Le corps n'a rien à voir. Sur le plan de jugement, surtout. Le corps n'a rien à voir. L'âme a pour quelque chose. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a les sentiments. C'est dans l'âme qu'il y a des prises de décision. C'est dans l'âme que, en fait, c'est ça où l'homme exprime ses besoins. Alors, quand l'homme meurt, ces choses-là se séparent, en fait. Les corps pourrissent sur la terre parce qu'il n'a rien à voir. On ne va pas le juger. Oui, toi, pourquoi tu avais un défaut? Pourquoi tu étais né? Tu avais un problème de lait? Non. Ça, on le met de côté. Mais maintenant, l'âme, les sentiments, là où la personne y habitait, va attendre un jugement qui va être jugé après. C'est-à-dire, si quelqu'un meurt aujourd'hui, ne part pas directement, comme je peux dire, en enfer, ou il part directement au ciel. Non. Sinon, le jugement n'aura pas son sens. Même l'enfer n'est pas encore ouvert. Papa, explique-nous ça et tu nous dis c'est écrit où? Voilà. Voilà. Et si vous permettez, je vais encore répondre dans ma Bible. Oui. Mais faut nous dire, pour qu'aujourd'hui, chacun puisse avoir une idée claire, en sachant qu'aujourd'hui, si je quitte ce monde... Si tu meurs maintenant, là, exemple, moi, les frères Hervé, on peut vous appeler demain que je meurs. Voilà. C'est pas impossible. Je peux mourir même pendant l'émission. C'est pas vraiment impossible. Voilà. Mais pendant que je meurs, où l'âme de frère Hervé va se trouver? Il part dans un lieu de repos. D'accord. C'est écrit où? C'est ce que je vais donner. Il n'y a pas d'exemple. Parce que là, on tente petit à petit à la fin. Donnez-nous les versets pour que le peuple de Dieu puisse savoir. Voilà. Mais il faut savoir aussi, la question, c'est plus lorsqu'on parle des gens qui sont morts dans le massacre, dans les attentats et tout. Ok. Oui, c'est vraiment eux notre cible. Les gens qui... En fait, si je comprends bien, vous parlez des innocents. Oui. Voilà. Vous voulez savoir c'est quoi le sort des innocents? Voilà. Oui, de ceux-là qui meurent comme ça. Qui meurent innocemment, qui n'ont pas fait quelque chose ou par leur sang. Oui. Ok. Je vais répondre comme la Bible a été catégorisée en 3 parties. La Bible dit, les gens qui n'ont pas connu la loi seront jugés par rapport à leur conscience. Ce n'est pas parce que tu as été innocent d'une guerre que tu as été victime de cela que tu vas aller au paradis. Pas du tout. C'est-à-dire, pendant ce moment, le paradis n'est que réservé aux gens qui ont cru au message de Christ. Ça, je ne peux pas me voiler. Ça c'est ce qui est clair. La Bible dit, le salut n'est que. Vous savez, quand on dit que, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre solution. On dit, le salut n'est que au nom de Jésus. Tu peux être innocent dans une guerre. Mais si tu n'avais pas cru au message de Christ, tu ne vas pas aller au paradis. Ta conscience sera jugée par rapport à ce que tu as eu à entendre l'évangile. Si tu n'avais pas entendu l'évangile, on te jugera par rapport à ta conscience. Parce que tu n'avais pas entendu cette parole-là. Voilà pourquoi parmi les signes, la Bible dit, il faut que la parole de Dieu arrive partout. Pourquoi? Pour que cette parole-là devienne maintenant un jugement aux autres. Mais si cette parole-là n'est pas encore arrivée partout,
Ceux qui n'ont pas encore entendu cette parole-là et qui meurent dans une guerre pareille, ça c'est à Dieu de savoir comment il va les juger. Si la question était par rapport aux victimes. Maintenant, papa, donnez-nous des versets, des références bibliques pour que le peuple de Dieu puisse savoir qu'est-ce qui lui attend. Qu'est-ce qui lui attend après la mort? Oui. Donc là, vous voulez qu'on donne juste, des juste des références bibliques. Pour savoir que voilà, le lieu de repos, que eux ils peuvent lire à la maison. qu'ils aient pu faire la repos pour qu'aujourd'hui, ça ne soit pas que le frère Hervé nous explique une théorie. Ok, voilà. C'est ça que maintenant, on est un peu... Je vais donner des passages bibliques que beaucoup de gens connaissent. J'avais dit déjà ici, je le disais, dans Apocalypse 2, celui qui est en train de nous suivre, qu'il essaye de lire les chapitres, tous les chapitres d'Apocalypse 2, et de lire aussi l'Apocalypse 22, comme je l'avais précisé. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'idée de l'Apocalypse 2? L'Apocalypse 2, il explique sur les images des églises. Et il explique le rôle de ce que les dragons viendra faire. Ce qui sera après le Messie qu'il est venu. Quand l'enfer sera ouvert. Et à ce moment-là, que les gens vont vraiment réellement voir l'enfer, que les gens sont en train de dire, oui, l'enfer, l'enfer. Parce qu'une fois que l'enfer sera ouvert, même le diable sera lié. Parce qu'à ce moment-là, une fois qu'on ouvre l'enfer, ça veut dire que c'est pour le jugement. Ça, c'est dans l'Apocalypse 2. Oui, c'est toujours dans l'Apocalypse. Si vous prenez beaucoup des hommes de Dieu ou beaucoup même des enfants de Dieu, ont peur de lire l'Apocalypse. Parce que quand tu te mets à lire l'Apocalypse, tu vas même commencer à avoir peur, même toi-même aller dormir. Parce que dans l'Apocalypse, vous savez pourquoi même on dit Apocalypse? C'est-à-dire, on dit révélation. La Bible dit, Jean dit, il m'a amené dans de hautes montagnes pour me montrer comment prendra fin de toutes choses. C'est-à-dire, dans l'Apocalypse, on explique le début, le développement et la conclusion. Donc, dans l'Apocalypse 2, on nous explique que si on meurt aujourd'hui, on va aller d'abord dans le lieu du repos. Oui, on explique tout dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 2, là. Oui. Okay. Et voilà pourquoi vous allez voir, quand vous lisez toujours dans l'Apocalypse, on explique que même dans les cieux, il n'y a pas qu'un hangar. Il y a des niveaux, au fait. C'est-à-dire, il y a des chambres. Il y a la chambre de X, il y a la chambre de Y, il y a la chambre de l'autre. Il y a une chambre où le juge doit quitter pour venir juger. Où Jean disait, j'ai cherché pour trouver qui était digne d'ouvrir les livres. Et ce livre qui devait ouvrir, c'était le livre de vie. Et c'est à ce moment-là, on va regarder maintenant la sœur Anaël devant le livre de vie. Est-ce que son nom est-il inscrit ou pas? Si son nom n'est pas inscrit sur le livre de vie, elle va en enfer. Si son nom est écrit sur le livre de vie, c'est là où elle va aller maintenant au paradis. Et tout est expliqué dans l'Apocalypse. Donc nous devons vraiment prendre notre temps de lire le livre d'Apocalypse. Je sais que ça fait peur. Moi, je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais je sais que c'est pas facile. On aura de retour par rapport à ça. Les gens, ils vont peut-être... On prendra peut-être le temps de venir expliquer surtout par rapport à qu'est-ce qui nous attend en fait. Parce que je pense que beaucoup de gens peut-être ont peur, ils savent pas comment comprendre ça, comment s'y prendre, comment se préparer, tout ça là. Mais moi vu le temps, oui. Je vais juste poser une dernière question et on va un peu conclure par rapport à ça. Pourquoi? Parce que avec tout ce qu'on raconte, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a quand même des gens qui se posent des questions en disant mais pourquoi devons-nous croire à une vie qui nous attend après la mort? Pourquoi? Voilà ma question. Ok. Une courte question, mais compliquée à répondre. On va répondre. Pourquoi devons-nous croire après à une vie qui nous attend après la mort? Nous rentrons. J'aime bien toujours retourner au départ. Dieu, quand il a créé l'homme, il dit quoi? Créant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu, il est éternel. Dieu ne meurt pas. Dieu a créé l'homme pour vivre avec l'homme dans l'éternité. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre avec l'homme pendant un temps et puis après l'oublier. Dans la pensée de Dieu, quand il dit créant l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui a déjà vu les anges mourir? Qui a déjà entendu, on a fait l'enterrement des anges, où il y a eu un deuil parce que l'ange est mort. L'ange n'a pas un corps. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de ses corps. Dieu a besoin de ton âme et de ton esprit. Et la Bible dit ceci, quand Dieu a créé le corps, il n'y avait pas Dieu dans ce corps. La Bible dit, il souffla. Et c'est ce que Dieu a soufflé dans l'homme qui dit qu'il est éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras poussière, mais ton esprit n'est pas poussière. Ton esprit rendra compte
auprès du Maître. C'est de là où l'éternité vient. C'est de là où la continuité de la vie vient. Nous avons vu dans notre évangile Jésus-Christ venant sur terre, il a commencé à démontrer qu'il est allé au-delà de vaincre la mort. Sinon, le message de la croix n'aura pas un sens. C'est parce que Jésus est venu, la Bible dit, le dernier ennemi que nous devons vaincre, c'est la mort. La Bible n'a pas dit que notre dernier ennemi, c'est le diable, non. La Bible dit, le dernier ennemi que nous devons vaincre, c'est la mort. Voilà pourquoi quand Jésus a vaincu la mort, la Bible dit tout est accompli. C'est-à-dire, à un certain moment donné, nous avons cette conviction en se disant que la vie éternelle, elle est réelle, elle est bel et bien réelle. Pourquoi? Jésus en a démontré. Et nous avons vu d'autres personnes qui sont humains, qui ont vu une vie après la mort. Il y a des gens, peut-être qui ont déjà fait des rêves, je vis la fin du temps, je vis moi-même, je ne sais pas si les gens peuvent me croire, mais je ne les parle pas pour qu'on me le croie. J'étais malade récemment, pour la première fois que j'ai été malade, je suis entré à l'hôpital, et pendant 2 jours, j'ai parlé avec les morts. Ils m'ont expliqué comment ça se passait dans le monde des morts. J'ai vu mes tantes, j'ai vu mes oncles, qui me parlaient de ce qui s'est passé dans ce monde. Et à ce moment-là, ma petite sœur venait d'accoucher. On me disait, comment va ta petite sœur? L'enfant qui a accouché, c'est une tante qui est morte il y a plus de 25 ans. C'est-à-dire, moi, je peux dire, je me suis vu moi-même, on m'a enterré et j'ai parlé avec les morts. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une continuité de vie après la mort. Et la révélation de Christ, c'est un don en fait. Pour connaître qu'il y a une vie qui est après la mort, c'est une révélation. Voilà pourquoi on dit, la foi, c'est une démonstration de croire à des choses qu'on espère, qu'on n'a jamais vues. Nous croyons qu'il y a une vie après la mort. Ce n'est pas parce que quelqu'un va s'élever sur un réseau de Facebook où il va prendre sa Bible pour nous dire que vous devez vivre ici sur terre. Tout c'est ça que nous allons le croire. Nous allons lui dire qu'il est séducteur. Il veut nous séduire. Il peut dire tout ce qu'il veut. Nous avons une conviction, une vraiment conviction que après cette vie ici, d'ailleurs moi j'ai toujours dit, je ne vis pas ma vie sur terre. Parce qu'ici on compte le nombre d'années. Mais dans l'éternité, il n'y a pas d'âge. Voilà pourquoi on ne connaît pas l'âge de Dieu et on ne connaît pas l'âge des anges. Amen. Qui pourra nous dire l'ange Michael à quel âge? Mais dans l'éternité, les facteurs calendriers n'existent pas en fait. Les années ne comptent pas. Voilà pourquoi Dieu, pour dire à l'humanité, il a dit, si 1000 ans devant Dieu, 1000 ans pour Dieu est comme un jour. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes calendriers. Dans l'éternité et dans le physique, c'est autre chose. Amen, 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 amen. Papa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre le mystère des choses cachées. Ne soyons pas séduits par les... Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on a vraiment essayé, le frère avait essayé dur de le focaliser dans la Bible, mais on a essayé de le forcer d'aller dans la Bible pour que vraiment... Parce que nous ne voulons pas que cette génération soit seulement des beaux parleurs. Oui. Nous voulons que ce soit une génération vraiment qui reste une génération liée aux chrétiens de Béret. Cette génération-là qui sont là en train de ne ni rajouter ni enlever. Exactement. Donc, bien aimé, ne sois pas séduit parce qu'on parle bien ou parce qu'on présente bien ou parce que le frère Hervé parle bien, s'exprime bien. Mais sois convaincu parce qu'on t'a ramené dans la Bible. Amen. Comme on avait partagé la dernière fois, le problème c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment trouvé entre 2 visions, édifier les gens et faire le buzz. C'est 2 choses différentes. Exact. Il y en a un, ça fait parler les gens, l'autre, ça ramène une vie. On doit ramener des vies. On doit ramener quelque chose de plus dans votre vie. Comme notre frère vient d'expliquer, l'enfer et le paradis est réel. Et on vous rassure, vous aurez la vie éternelle. Tous. Mais ça dépend maintenant de quelle vie éternelle tu auras. Exactement. Voilà. Est-ce que tu auras la vie éternelle dans le paradis ou tu auras la vie éternelle dans l'enfer? Cette vie, qu'on ne vous mente pas. Parce que le frère a soulevé quelque chose d'assez intéressant. Vous savez, le diable est aujourd'hui en train de travailler sur l'ignorance. Croire que votre vie, ça s'arrête ici, c'est déjà la première phase de l'athéisme. Et ça, c'est quelque chose que même le diable dans sa conscience ne le fait pas. Alors vous, il ne faut pas le faire. Exactement. Parce que vous n'allez pas vous limiter ici. Il y a quelque chose qui nous attend plus tard. Alors préparons-nous dès à présent, ma soeur. Ne soyons pas comme les cinq vierges folles, mais soyons comme les 5 vierges sages, parce qu'elles étaient préparées pour la venue de l'époux. Elles étaient prêtes pour la venue de l'époux.
Et je pense que souvent, ça fait des années, on nous dit préparez-vous, préparez-vous. Mais moi, je pense qu'on n'est plus dans ce stade de se préparer, mais on est dans le stade d'être prêt pour la venue de Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Réponds-toi, n'aie pas peur, relève-toi, que la culpabilité ne te ronge pas. Et tu n'es pas le plus pire pécheur, tu n'es pas le plus pire meurtrier ou quoi que ce soit. Réponds-toi et Dieu est là pour t'accepter. Amen. Ok, je peux avoir un dernier mot? Dernier mot, frère. Juste un dernier mot. Il n'y a pas de souci. Voilà. On conclut avec ça. Voilà. Mon dernier mot est que celui qui va lire Apocalypse 22, qui lit à partir du verset 6 et verset 7. Et dis-toi que ces passages, on parle de toi. Que le Messie te parle toi. Il ne parle pas à quelqu'un d'autre. Apocalypse 22, 6 à 7. Tu te dis que c'est moi qu'on parle. Amen. Et tu comprendras les restes du tout. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas compris, écrivez-nous sur RTFJ Jeunesse Lève-toi. On va vous répondre et on va vous aider à mieux comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. À la prochaine. Amen. My life is a life for your cause. My